les bienvenus dans la maison du Seigneur, soyons les bienvenus. Cet après-midi, nous avons comme partage ce titre que je vous porte, qui c'est notre très précieuse foi en Jésus-Christ. Je répète, notre très précieuse foi en Jésus-Christ. Je traiterai cet enseignement en deux parties, parce qu'il est vraiment assez dense, et c'est mieux pour nous de bien comprendre, de prendre notre temps pour recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. Alors, nous avons quelques lectures, je vous les donne à la suite. Nous aurons à lire dans Genèse chapitre 15, versets 5 à 6, dans Genèse chapitre 3, versets 11 à 17, dans Romains chapitre 4, versets 1 à 12, et dans Hébreux chapitre 11, versets 1 à 40. Nous ne lirons pas tout, mais sachez déjà que si je devais donner un autre titre à la prédication, je dirais la foi et ses effets. Mais je l'ai intitulé notre très précieuse foi. On va lire dans Genèse chapitre 15, versets 5 à 6. Et je lis avec vous, je lis pour vous. Je vous exhorte quand vous venez au culte à avoir un cahier, votre Bible, et de noter. Car on nous dit que les temps viendront peut-être de persécution, où nous pouvons même être dessaisis de nos Bibles. C'est pour ça que vos cahiers pourront vous permettre, en notant dedans, d'avoir des éléments pour pouvoir continuer à avancer. Car si les gens devaient venir dans la persécution pour enlever nos Bibles et tout, nous aurons au moins des supports. Je continue. Donc, Genèse chapitre 15, verset 5. Puis il fit sortir Abraham de sa tente et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il ajouta, comme elles, tes descendants seront innombrables. Retenez ceci, verset 6. Abraham eut confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Abraham eut confiance dans le Seigneur. Et le Seigneur le considéra comme juste. Deuxième lecture. Genèse chapitre 3. Donc un peu en arrière. Versets 11 à 17. Il est un peu long, mais on va le lire quand même. Genèse chapitre 3, verset 11. « Qui t'a appris que tu étais nu ? Demanda le Seigneur Dieu. Aurais-tu goûté aux fruits que je t'avais défendu de manger ? L'homme répliqua, c'est la femme que tu m'as donnée pour compagne, c'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit alors à la femme, pourquoi as-tu fait cela ? Et elle répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, je te maudis, seul de tous les animaux, et tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. Le Seigneur dit ensuite à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles, tu souffriras pour mettre au monde tes enfants, tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit enfin à l'homme, tu as écouté la suggestion de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Et bien par ta faute, le sol est maintenant maudit et tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture toute ta vie, et etc. Pourquoi je vous lis ces passages ? Parce que je sais que ce sont des passages qui parlent de la foi. Ce que nous avons lu tout à l'heure, le Seigneur a amené Abraham dehors, selon la promesse qu'il lui avait faite, et lui a dit de regarder les étoiles. Et il lui dira qu'il fera de lui, il lui donnera des descendants qui seront aussi nombreux que les étoiles. Et nous avons lu que Abraham
a eu confiance. Et le Seigneur, parce qu'il a eu confiance, le Seigneur l'a considéré comme juste. Et nous venons de lire un autre passage où c'est le Seigneur, avec Adam et Ève, nos ancêtres, ses fils, leur a donné ce reproche parce qu'ils ont manqué de confiance envers lui. L'ordre qu'il leur avait donné, ils n'ont pas obéi. Et c'est ce que nous venons de lire. Et je vais continuer dans l'épître de Romains. C'est important, ces passages que nous lisons. Romains, c'est juste après Actes des Apôtres. Quand vous tournez votre Bible, Romains, chapitre 4, versets 1 à 12. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu en tant qu'homme? Si Abraham avait été reconnu juste aux yeux de Dieu à cause des actions qu'il a accomplies, il pourrait s'en vanter. Mais il ne peut pas le faire devant Dieu. En effet, l'Écriture déclare: Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Celui qui travaille reçoit un salaire, ce salaire ne lui est pas compté comme un don gratuit, il lui est dû. Mais quand quelqu'un sans accompli de travail croit simplement que Dieu accueille favorablement le pécheur, Dieu tient compte de sa foi pour le considérer comme juste. C'est ainsi que David parle du bonheur de l'homme que Dieu considère comme juste, sans tenir compte de ses actions. Heureux ceux dont le Seigneur a pardonné les fautes et dont il a effacé les péchés. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Vous savez, nous lisons des passages qui nous parlent de la foi, telle que nous devons comprendre, avec une nuée de témoins qui nous ont précédés. Et enfin, dernière lecture, on ne lira pas tout, je lirai juste les passages, les débuts, Hébreux chapitre 11, et je vous exhorte surtout, frères et sœurs, à lire le chapitre 11 et le chapitre 12 de Hébreux à la maison, vous serez fortement édifiés. Alors, qu'est-ce que dit Hébreux chapitre 11, verset 1? Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. Ça, c'est la version français courant que j'ai. La foi, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Je vais m'arrêter là. Pourquoi? Parce que tout ce qui suit est tellement intéressant, mais nous n'aurons pas le temps. Nous sommes dans un monde, frères et sœurs, rempli de croyances et de religions multiples. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Les religions toujours foisonnées dans le monde, que ce soit le monde antique, mésopotamien, égyptien, grec, romain, que ce soit le monde moderne, selon les civilisations et les peuples, notre monde moderne aujourd'hui, où tout ce qui nous entoure est rempli de croyances. Et face à cela, j'ai une prétention légitime qui n'est pas moins une vérité biblique. Qu'est-ce que j'annonce? Seule la foi en Jésus-Christ sauve et rend heureux. Je vois déjà des levées de boucliers. Je vois des gens me disent, mais toutes les voies mènent à Dieu. Je vois déjà des voix me disent, mais il n'y a pas que le christianisme. Mais je ne parle pas de christianisme, frères et sœurs. Je parle de Jésus-Christ. Alléluia. À partir de l'affirmation que je viens de dire, seule la foi en Jésus-Christ sauve et rend heureux. Proclamation, affirmation, mais également vérité biblique. Et c'est à démontrer ce qu'il fallait démontrer. Nous devons comprendre la foi d'une part. De quoi on parle? On a lu quelques passages, des références. Et qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ? D'autre part. Et enfin, quels sont les résultats de cette foi-là en Jésus-Christ? Et nous traiterons cet après-midi, notre précieuse foi en Jésus-Christ, partie 1, qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ?
Nous venons de lire l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Autrement, la foi, c'est un engagement. C'est une prise de décision face à une situation. C'est la confiance en quelqu'un ou en quelque chose. La foi égale croire. Du latin, ça veut dire del credere. Du croire. Confiance. Confiance. C'est ça la foi. On a lu tout à l'heure qu'Abraham a eu confiance en l'Éternel et qu'il l'a considéré comme juste. On peut parler de la foi en Dieu, on peut parler de la foi en une idole, on peut parler de la foi en un prophète, en un gourou, même la foi en un ouvrier, un orfèvre, quelqu'un qui fait de grandes choses. Hébreux chapitre 11 verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé la foi, les anciens, ceux qui nous ont précédés, ont obtenu un témoignage favorable, mais de qui? De Dieu lui-même. La foi, ta foi, ma foi, notre foi, votre foi, celle des hommes et des femmes qui nous entourent, peut traduire une croyance erronée. Une croyance vaine si elle n'est pas en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ? Sur ce sujet, beaucoup d'hommes et de femmes, et même ceux qui se revendiquent comme chrétiens aujourd'hui, ignorent totalement que cette foi en Jésus-Christ a une signification très précise. Tout d'abord, ce que la foi chrétienne n'est pas. Nous devons en parler. La foi chrétienne, ce n'est pas une croyance à un prophète ayant existé à une période de l'histoire. Ce n'est pas une croyance en des saints. Ce n'est pas une croyance en la Vierge Marie, aux saints, à toutes sortes de choses. Ce n'est pas le fait de fréquenter régulièrement une église, d'aller à la messe, d'allumer des cierges. Ce n'est même pas la fréquentation d'une église évangélique. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église évangélique, on te voit tous les jours, tu fais plein de choses, que tu es dans la foi en Christ. Mon ami, on va parler ensemble. Ce n'est pas l'appartenance à un groupe, à une secte, utilisant à sa manière la Bible. Vous savez combien de gens qui utilisent la Bible? Plein de dénominations, des occultes. Il y en a plein. Parfois, je ne veux pas citer, parce que les gens vont penser que nous les invectivons, que nous les désignons. Il y a plein de dénominations, soi-disant des obédiences, tout ce que vous voulez, ils utilisent la Bible. Il y en a qui connaissent la Bible. Satan connaît la Bible. Les satanistes connaissent la Bible. Ce n'est pas pour ça que tu es dans la foi chrétienne. Ceux qui sont dans ces obédiences, ceux qui sont dans ces sectes, ceux qui sont dans toutes sortes de dénominations. Ce n'est pas pour ça que tu as la foi en Christ. On va avancer. Je disais que ce n'est pas le fait de participer à des cérémonies, des sacrements, au baptême, communion, chemin de croix. Tu peux te mettre à genoux pendant 10 kilomètres. Chemin de croix. Que tu as la foi en Christ. C'est pas ça. Que tu passes des neuvaines, tout ce que tu veux. Que tu es dans des temples. Non, c'est pas ça, la foi. C'est pas le fait d'avoir des parents chrétiens. Oh, mes parents sont chrétiens. Je suis né chrétien. Oh, c'est mes parents qui ont construit cette église. Oh, c'est mes parents qui ont fait ceci, cela. C'est pas parce que tes parents sont chrétiens que tu as la foi en Christ. Frères et sœurs, il n'y a pas de portabilité. Il n'y a pas de filiation. Beaucoup de gens, quand je les rencontre parfois même, oh, je suis croyant non pratiquant. Oh, je suis né chrétien mais non pratiquant.
satati tatata, comme si il y avait une portabilité. Non, c'est pas ça la foi en Christ. C'est pas parce que tu appelles le nom de Jésus, tu connais Jésus. Vous savez combien de... Il y a des théologiens qui ne connaissent même pas Jésus. Et ils sont des théologiens. Ils enseignent l'histoire de la religion dans les universités. Ils connaissent la Bible du début jusqu'à la fin. Ils vous parlent de tout, mais ils n'ont jamais fait une expérience avec Jésus. Ils ne peuvent même pas comprendre qui est Jésus. Mais ils vous expliquent tout. C'est un peu comme les gens qui n'ont jamais été mariés, mais qui veulent vous donner des enseignements sur le mariage. Moi, je préfère quelqu'un qui a 40 ans de mariage qui me donne des conseils que quelqu'un qui ne s'est jamais marié et qui veut me donner des conseils, psychologue, tout ce que vous voulez. Retour sur expérience. On avance. Ce n'est pas parce que tu as une connaissance intellectuelle vague du nom de Jésus-Christ que tu as la foi en Jésus-Christ. Beaucoup de gens parlent de Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Ce n'est pas parce que tu mets des images pieuses et des fausses images du Christ. Qui a vu le Christ pour faire sa photo? Qui a vu le Christ pour dire qu'il ressemble à ci ou ça? Et on met son image à la maison, sur un beau cadre. C'est là. Voilà l'image de Jésus-Christ. L'image de la Vierge Marie. L'image des autres saints. L'image même des anges qu'on n'a jamais vus. Mais on fait. Et là, tu te dis que tu connais Jésus. Que tu as la foi en Jésus. Tu peux avoir des chapelets qui pèsent 20 kilos. 20 kilos. Autour de ton cou. Si tu arrives à les dérouler, ça ne veut pas dire que tu as la foi en Jésus-Christ. Tu peux porter des croix de 5 kilos en or autour du cou. D'ailleurs, on voit plein d'artistes qui portent des croix à gauche, à droite, aux oreilles et tout ça. Tu peux t'habiller en tout rouge. On a des gens qui s'habillent en tout rouge. Tout ceci, cela. Prophète, bishop, archibishop, surintendant, général. De quoi? C'est du pipeau. Ce n'est pas la foi en Jésus-Christ. On va avancer. Avoir des objets, je l'ai dit, de l'eau bénite, tout ce que tu veux, des amulettes, tu peux avoir tout, ça peut même... Je fais un pèlerinage. Aujourd'hui, on est en train de montrer pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, des centaines de kilomètres, tu souffres, tu t'arrêtes sur les étapes, c'est ta dévotion. Ce n'est pas ça qui t'emmène auprès de Jésus-Christ. Pèlerinage à Lourdes, pèlerinage tellement... machin et tout ça, tu te fatigues, frère, tu te fatigues, ma soeur. La foi en Jésus-Christ, on va voir ce que c'est. Et je peux continuer. Je peux continuer. Toutes sortes de supercheries, superstitions, je voudrais dire. Toutes sortes de superstitions. Un jour, je suis rentré dans un magasin, dans la gare du Nord. Il est trop fort, le gars. Il avait mis la photo de Jésus, la Marie, Bouddha, et comment on appelle, toutes sortes de choses qui étaient là. Il a mis tout le monde qui pouvait. C'était sa manière à lui de se dire, bon, autant que je m'associe, tout le monde. Alléluia. Seigneur, on a des problèmes. Un jour, je disais, vous savez, j'aime beaucoup tout ce qui est spatial et tout. Et Apollo 13 a été une mission très compliquée et c'était difficile. Et comme c'était Houston, le centre d'appel pour les spationautes et tout, donc ils ont dit, Houston, nous avons un problème. Et quand j'arrive, quand j'échange, je vois qu'on a un problème. Je dis, Houston, nous avons un problème. Il s'est trouvé que j'étais sur un forum avec des sœurs, des frères américains. Il y avait une sœur à Houston. Et comme j'avais écrit, Houston, on a un problème parce que j'étais en train de dire, mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. La sœur m'appelle. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu as? Je t'appelle de Houston là. Il y a un problème. Je veux dire tout simplement, Seigneur, nous avons un problème.
Houston, nous avons un problème. Qu'est-ce que la foi chrétienne? Je vais être synthétique, essentiel. Chaque chrétien doit savoir la base de sa foi en Christ. Connais-tu la base de ta foi? Sais-tu ce que c'est que la foi chrétienne? Ce n'est pas les artifices, ce n'est pas tout ce qui nous entoure, ce n'est pas tout ce qui nous enfume. Ta foi en Christ. Reconnaître et accepter Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Matthieu chapitre 3, verset 17. Je veux que vous le lisez à la maison. Deuxième élément, je parlerai de triptyque. C'est simple. Je parlerai de trilogie. C'est à peu près les mêmes choses. Il y a 3 éléments. Reconnaître et accepter Jésus comme Fils de Dieu. Matthieu 3, verset 17. Croire en son œuvre salvatrice et rédemptrice, comme Sauveur et Seigneur. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alléluia! Troisième élément, la croyance et la préparation pour son retour prochain. Jean chapitre 14, verset 3. Croire que Jésus-Christ reviendra. Si tu as ces 3 éléments, tu es dans la foi en Christ. De ce qui précède, si tu ne crois pas que Dieu peut avoir un fils, tu n'es pas dedans. Accepter Jésus comme le Fils de Dieu. Certains nous disent que Dieu ne peut pas avoir de fils. Mais Dieu lui dit qu'il a un fils, puisque quand il est sorti de l'eau du baptême, on a vu le ciel s'ouvrir et la voix qui vient du ciel et qui dit « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu mentirait-il? Ouvrait-il le ciel pour rien? Il y en a qui disent qu'il n'a pas de fils. Et pourtant la Bible nous en parle. Les fils de Dieu, les fils de Dieu. Mais que Jésus-Christ est la parole faite chair. Fils de Dieu. Je continue par dire, si tu ne crois pas que Dieu a donné son Fils comme sacrifice pour le salut de ta vie, tu n'es pas dedans. Si tu ne crois pas à la résurrection de Jésus-Christ, tu n'es pas dedans. Il y en a qui ne croient pas à la résurrection de Christ. Il y en a qui disent Dieu n'a pas de fils, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y en a qui ne croient pas au retour de Christ. Tu n'es pas dedans. Acte chapitre 1, verset 11. Comme dit ce passage, homme galiléen, pourquoi vous tenez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, du ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. C'est ce que dit Acte chapitre 1, verset 11. Et que dit Apocalypse chapitre 22, verset 20? Celui qui atteste ces choses dit, je viens bientôt. Amen, viens. Jean chapitre 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Amen. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et je m'en vais vous préparer une demeure, et je reviendrai vous chercher. Matthieu chapitre 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Tu ne crois pas au retour de Jésus-Christ? Tu n'es pas dedans. Cette foi en Jésus-Christ est une condition nécessaire et suffisante pour le bonheur de tout homme sur cette terre. Attention, frères et sœurs, je tire la sonnette. La foi en Christ ne peut pas supporter d'amalgame, d'ajout, de syncrétisme. Chacun doit voir, situer, savoir où est son positionnement. Il y en a qui se disent chrétiens, ils vont chez les voyants,
Ils vont chez ceci, ils vont chez cela, ils se disent chrétiens. Nous parlons de la foi véritable en Christ. Je vais avancer. Est-ce que ta foi en Jésus-Christ est sincère? Est-elle pure et honnête? Nous avons énoncé les principaux indicateurs de cette foi. Marches-tu avec une foi hybride? Il y a des gens qui ont une foi hybride, une foi mixte, du mix, qui s'accommodent. Beaucoup de personnes se disent chrétiens de naissance. Ça n'existe pas, chrétien de naissance. Non pratiquants, comme s'il s'agissait de faire des rites, d'appartenir à une filiation. Beaucoup se disent chrétiens, fréquentent des voyants, des marabouts, ont des amulettes, sont prêts à toutes sortes de commodités. Mais vous savez que la marche du chrétien véritable, elle est identifiable. C'est de ça que nous sommes en train de... Il y a une balise qui vient de Dieu lui-même, qui vient de Christ lui-même. Que celui qui m'aime garde mes commandements. Nous avons entendu la prédication de la semaine dernière, le pasteur Jean-Blaise Amougou, qui dit que Dieu ne te demande pas de faire des choses pour lui, comme tu l'entends. Ce qui compte, c'est ce que Dieu te demande. Ce n'est pas tout ce que tu fais. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Que celui qui m'aime garde mes commandements. Mon message de cet après-midi se veut pour tous ceux qui aspirent à la foi véritable en Christ. Sincère, sans détour, sans compromis, sans arrangement. Voici dans Matthieu chapitre 7, verset 23. C'est une phrase célèbre du Seigneur. On va le lire. Matthieu 7, 23. C'est important. Matthieu, c'est le premier chapitre. Le premier livre, je veux dire, du Nouveau Testament. Matthieu 7, 23. Je lis pour vous. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Parce que nous venons de lire quelque chose que le Seigneur met en garde contre les apparences religieuses et insiste sur l'importance plutôt de faire la volonté de Dieu au quotidien que de se contenter de paroles. Beaucoup de gens font des choses. Tu peux même faire des miracles au nom de Jésus-Christ. Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Tu peux faire des miracles au nom de Jésus-Christ, mais il va te dire, je ne te connais pas. Tu peux jeûner, faire jeûner, tout ce que tu veux. Si tu n'obéis pas à la parole, si tu ne gardes pas les commandements de Christ, il ne te connaît pas. Frères et sœurs, la foi là, la foi en Christ là, elle est tellement simple, mais elle est aussi exigeante. Très simple. Dieu n'a pas besoin de ta justice. Dieu n'a pas besoin de tes tu t'agites, tout ça et tout. Il ne te demande pas tout ça. C'est quand il te demande de faire quelque chose, il faut le faire. Il te demande d'aimer ton prochain, comme toi-même, c'est tout. Tout ce que tu fais à côté, ce n'est pas important. Voici, on peut continuer dans Luc chapitre 13, verset 27, il dit la même chose que je viens de vous partager. Dans Matthieu 7, verset 23, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais ça fait peur. Ça fait peur, frères et sœurs, parce que ça veut dire que tous les efforts que tu as faits là, tout ce que tu as fait au nom de Dieu, tu dis que tu as fait pour le Seigneur là, il te dit, je ne t'ai jamais connu. Moi, ça me fait peur. Qu'est-ce qu'il faudra faire alors? En lisant la parole, tu sais ce que Dieu te demande. Tout ce que tu fais à côté n'est pas important. Ça veut dire que donc beaucoup pensent qu'ils sont dans la foi, mais ils ne sont pas dans la foi. Tu vas allumer des cierges, tu vas faire ceci, tu vas donner tes biens aux pauvres, tu vas faire ceci, cela. Mais ça ne veut pas dire que tu as la foi en Christ. Ça ne veut pas dire que tu as la foi en Christ. Tu peux même, je ne sais pas, aller laver les pieds des gens, il y en a qui font toutes sortes de choses. Ça ne veut pas dire que tu as la foi en Christ.
Et je parlerai d'un autre feu rouge. Nous parlons de la vraie foi, la foi en Christ. Le feu rouge. Vous savez ce qu'est un feu rouge? Il y a chiffon rouge qu'on agite devant le taureau. Quand vous agitez le chiffon rouge devant le taureau, il vous agresse. Mais le chiffon rouge n'arrête pas tout. Le feu rouge, normalement, doit s'arrêter quand le feu est rouge. Le feu rouge, c'est sorti du légalisme. Lorsqu'un chrétien vit selon la foi et ne se contente pas d'être légaliste, c'est un chrétien épanoui. Beaucoup de chrétiens sont englués dans le piège du légalisme, qui devient un boulet pour avancer et source de frustration et de tristesse. Nous devons en parler. Pourquoi? Afin que chacun comprenne, dans ce lieu, sur les réseaux sociaux, et ceux qui vont recevoir l'enregistrement sur YouTube, que chacun comprenne la différence de la réalité de la foi entre la foi telle que Dieu l'entend et la loi. Car la foi et la loi sont deux réalités qui sont dans la Bible. L'un dans l'Ancien Testament, c'est la loi. L'autre dans le Nouveau Testament. Paul a passé son temps, que ce soit dans les Épîtres, à expliquer la justification de la foi en Christ et la difficulté de la loi pour parvenir à Dieu. Vous savez que la loi, par excellence, c'est les 10 commandements. Personne ne peut jamais, je dis jamais, arriver à respecter les 10 commandements. Si tu en fais 9 et que tu chutes par rapport à 1, ça annule tout. On est d'accord? En fait, on peut chercher à établir une relation entre la foi et la loi. En définition, la loi, c'est un ensemble de règles établies dans une société et qui a pour but de résoudre un ensemble de problèmes. La loi oblige les hommes à suivre une réglementation sous peine de sanction. Elle confère des droits, mais aussi des obligations. Elle protège et elle sanctionne. L'objectif de la loi, c'est de permettre à ceux qui y sont liés de vivre en harmonie. Il est absolument impossible de diriger ou gouverner un pays sans loi. Sans loi, aucune société ne peut exister. Chaque pays ou nation est doté d'une loi fondamentale qu'on appelle la Constitution. Mais Dieu lui-même a organisé son peuple en lui donnant une loi sur le mont Sinaï, Exode chapitre 19 et 20, et à partir de ces lois et ordonnances, Dieu a organisé pour le peuple d'Israël le culte, la conduite individuelle, les cérémonies, les fêtes. Mais cette loi qui règle en détail comment nous devons nous approcher de Dieu, qui permet de révéler les exigences de Dieu et de mettre en évidence les transgressions, ce que nous dit Galates chapitre 3 verset 19. Mais la loi condamne les hommes à la mort et au jugement de Dieu. Galates chapitre 3 verset 10 à 22. Autrement, la loi nous renferme sous le péché et nous place sous la malédiction du terrible Dieu saint. Question majeure, frères et sœurs. Pouvons-nous faire confiance en la loi? La réponse est non. Car nous remarquons que la loi condamne et n'a pas le pouvoir de délivrance. La loi vous condamne. La loi n'a pas, même au tribunal. Soit on vous acquitte, vous n'êtes pas coupable, soit on vous condamne. Vous êtes coupable. Donc, la loi n'a pas le pouvoir de délivrance. Elle a le pouvoir de condamner. Et se fier à elle, c'est encourir la malédiction. En effet, la loi dévoile et juge les coupables, mais ne peut pas les acquitter. J'insiste, j'ai dit feu rouge. Si tu veux vivre selon la loi,
Si tu veux plaire à Dieu selon la loi, tu n'es plus dans la foi en Christ. Et si tu n'es plus dans la foi en Christ, tu es sous la condamnation et la malédiction. C'est de ça que je parle, car personne n'arrive à triompher de la loi. Ce n'est pas vrai. Je rappelle que la loi permet aux hommes de respecter les règles établies par Dieu et aussi la manière de le servir. Elle permettait surtout de vivre avant la promesse de Dieu, savoir la venue de Christ. Donc, elle n'était pas contre cette promesse. C'est important ce que nous sommes en train de dire. La loi est un pédagogue. Si la loi fut instaurée dans l'Ancien Testament, c'est parce que Dieu voulait organiser les hommes et leur apprendre à obéir. Mais même dans l'Ancien Testament, les hommes ne respectent pas les lois de Dieu, qui étaient continuellement transgressées. Quand vous lisez dans les Juges, quand vous lisez dans l'histoire du peuple d'Israël, et même que ce soit les prophètes, Samuel, que ce soit d'autres prophètes, Josué, tout ça, ils disaient des fois au peuple, même Moïse, leur disait, vous n'êtes pas capable de suivre ce que demande l'Éternel. Et les hommes allaient vers les idoles, ils allaient vers les dieux étrangers, ils allaient toutes ces choses. Et ils transgressaient. Le Seigneur leur donnait un sauveur après, c'est dans les juges qui combattaient, mais après encore, ça recommençait. Et le Seigneur envoyait son jugement sur eux. Le constat, le but de la loi, c'est de nous faire sentir notre misère, notre impuissance à bien faire et nous montre la nécessité d'avoir un sauveur. La foi en Jésus nous permet de comprendre la gravité de notre situation sous la loi. Galates chapitre 3, versets 10 à 14. Si la loi pouvait sauver, on pourrait l'opposer à la promesse. Je veux dire que Dieu a fait une promesse, mais si la loi pouvait sauver, Christ ne serait pas venu. Mais, loin de sauver le pécheur, la loi ne fait que lui démontrer sa culpabilité, son impuissance. Vous savez, devant la loi, on est coupable. Parce que la loi révèle le péché. La loi pointe le péché. C'est de ça qu'il est en train d'expliquer. À bien faire, elle nous montre la nécessité d'avoir un sauveur. Finalement, notre seule ressource. Parce que la loi ne peut que nous montrer notre impuissance. Et devant cette impuissance, notre seule ressource, c'est d'avoir quelqu'un qui nous délivre. Notre seule voie, c'est d'avoir un sauveur qui vient à notre secours, parce que devant Dieu, il est écrit que nul homme ne sera justifié par ses œuvres. Mais nous sommes des êtres finis. Dieu est saint, il est infiniment grand. Mais vous imaginez qui est Dieu, on ne peut pas comprendre. Infiniment grand, des galaxies, des nébuleuses, des trucs, partie visible, c'est même pas 10% de ce qu'il a créé. Partie invisible, on ne sait pas ce que c'est. Et même les savants ici se déchirent les cheveux. Énergie noire. Comment on appelle ça? Énergie noire, et il y a un autre truc qui est noir là, ça va revenir à ma tête. Mais oui, matière noire, énergie noire, on dit c'est ce qui est dans l'univers. Et on ne sait pas ce que c'est. Et la partie, même pas 10% de ce qu'on voit, les étoiles, les trucs éclairés là. Sans compter tout ce qu'on ne sait pas. Toutes les dimensions qu'on ne sait pas. Et ce Dieu-là que nous invoquons, qui nous a fait, nous continuons à le chercher. Infiniment grand, infiniment saint. Et qu'est-ce que le petit cerveau humain peut comprendre et faire? Et je dis, et c'est lui-même qui le dit ici, c'est pour cela que nous sommes des êtres finis. Dieu nous voit comment? Comme ces petites créatures qu'il aime. Et il nous a donné un sauveur. Aucun effort humain ne peut monter à Dieu. Mais tu peux te réincarner 1000 fois. Tu ne monteras pas. Que dit la parole de Dieu? Nul n'est monté, sinon celui qui est descendu du ciel. Il parle de Jésus-Christ. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu. Ça veut dire que c'est lui qui est descendu du ciel, qui monte au ciel. Le roi, il fait venir qui il veut. Je dis, tu peux faire 1000 réincarnations. Tu ne montes pas.
Mais le sang de Jésus te justifie puisque la grâce, quand le président décide de gracier quelqu'un, on ne dit pas que la personne, elle est juste. Le président fait un décret et il dit voilà, je gracie tel nombre de personnes, malgré leur culpabilité avérée, malgré leur jugement. Voilà, on les libère, on les délivre. C'est ça grâce. C'est ça la grâce de Christ pour nous. C'est ça notre foi en Christ. La grâce de Dieu. Qui peut nous faire rentrer dans le royaume comme les deux brigands à la croix. Le gars a passé toute sa vie à tuer, à violer, à faire toutes sortes de bêtises. Mais il a dit, Seigneur, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Et lui, il est rentré au ciel. Sur quelle base de mérite? Parce qu'il a seulement cru en Christ. Il a accepté qu'il était le Fils de Dieu. Mais toi, tu as passé ton temps à jeûner, à prier. Tu as été fidèle à ta femme pendant 150 ans. Tu as donné tous les biens que tu avais. Mais tu arrives devant le... J'aime bien cette métaphore du paradis où le gars arrive avec 2 valises remplies d'œufs. Et la porte par laquelle il devait passer n'est que la silhouette humaine. Soit tu passes et tu laisses tes 2 bagages derrière remplis d'œufs, soit tu ne passes pas. Tes œuvres ne servent à rien. Si ce n'est pas les œuvres que Christ a préparées, ce n'est pas les œuvres que Christ a payées à la croix. En vérité, là nous sommes dans la vérité, frères et sœurs. Ta foi pèse quoi? Ta foi en Christ. Est-ce que tu sais ce que c'est? Là, nous parlons de ça. Donc, je disais que la loi, c'est comme une haie protectrice pour Israël, aussi comme une prison où se débattent vraiment les âmes qui ont soif de sainteté. C'est ce que dit Romains chapitre 7, verset 14 à 24. Vous savez, dans la loi, c'est pesant. La loi est pesante, frères et sœurs. Vous aimez le nombre de choses que les gens doivent faire, les pratiques, laver les pieds, laver les ceci, les cela, l'homme faire ceci, ne pas faire ça, patati, patata. Et Christ a effacé tout ça. Car aucune croyance n'a disposé de loi aussi élevée que celle du peuple hébreu. Frère, quand je parle et je partage ça, c'est une conviction totale. Quand vous prenez la Bible, au temps des Hébreux, il y avait d'autres peuples. Les Mèdes, les Perses, les Égyptiens, tous ces gens-là, dans le monde antique. Les côtes d'Hammurabi, même si on se rapproche un peu plus. Aucun de ces peuples civilisations n'a reçu de loi aussi élevée que les lois hébraïques où Dieu a donné à son peuple pour pouvoir s'approcher de lui. Et si on met en accostage cela avec le monde moderne et toutes les religions que nous avons, bouddhisme, islam et tout ce que vous voulez, qu'est-ce que l'islam peut apporter de plus que le Seigneur a donné à son peuple? Sans parler du cran au-dessus qui est Jésus-Christ, qui est venu, l'islam est venu 626 ans après Jésus-Christ. Pour apporter quoi? Ils sont englués sur des lois. Ils sont englués sur des préceptes. Le bouddhisme, ils sont englués sur des préceptes. Et se réincarner sous des préceptes. Les philosophes, toutes sortes de croyances. Quelle croyance est du niveau de l'Ancien Testament des Hébreux? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et en accostage, je dis encore, avec les pays, les Moab, Philistins et compagnie et tout, qui avaient des pratiques, des lois, aucune ne peut s'approcher du niveau d'exigence de l'Ancien Testament des Hébreux. Là, on est dans le cœur du réacteur. Et je dis, malgré tout cela, Dieu a mis un cran divin au-dessus en donnant Jésus-Christ
qui est venu non pas pour abolir, mais l'améliorer. Il n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour l'améliorer. Pourquoi? Parce que la loi était insuffisante pour l'homme. La loi était écrasante. Je vais vous raconter quelque chose d'important. Qu'on partageait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Quand vous lisez Exode chapitre 4, Moïse, Dieu lui avait déjà donné le pouvoir d'aller en Égypte pour délivrer son peuple. Et Dieu lui avait déjà dit, lui a donné un bâton qu'il pouvait utiliser pour les fléaux en Égypte. Sur la route, il a pris sa femme Séphora, la fille du sacrificateur Jéthro de Madian. Je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on pourra parler, on n'a pas plus le temps. Qui est Jéthro? De qui descend-il? Comment se fait-il qu'il soit sacrificateur de Madian? Ce sera peut-être pour une autre fois. Mais sur la route, quand ils sont arrivés sur la route, je vous le dis, demande de lire Exode chapitre 4. Quand ils sont arrivés sur la route, il est écrit que l'Éternel a voulu tuer Moïse. Le Moïse que Dieu avait chargé lui-même d'aller délivrer son peuple hébreu, il voulait le tuer sur la route. Et pourquoi? Alors, je bénis le Seigneur de nous donner des femmes de Dieu, des servantes de Dieu, parce que quand l'homme est faible, la femme le soutient dans la prière. Et qu'est-ce que Séphora a fait? Elle a dit, je suis pour toi, tu es pour moi un mari de sang. Elle a coupé le prépuce de son fils, a pris ce prépuce, a touché le sexe de Moïse, et l'Éternel a lâché Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse n'a pas respecté la loi. La loi, c'était la circoncision. Alliance faite par Dieu avec Abraham, pour tous les descendants de l'alliance, devaient se circoncire. Ce que Abraham a fait lui-même, ce jour, le Seigneur lui a montré cette révélation. Il a circoncis tous les gens de sa maison. Et ça devait continuer. Quand on est arrivé à Moïse, que Dieu a choisi, regardez un peu la charge de la loi. Tu contreviens à la loi, la sainteté de Dieu se manifeste. Et c'est comme ça, cette femme, fille du sacrificateur de Madian, qui connaissait l'Éternel, qui connaissait la loi, elle a fait ça. Cela a été l'action pour permettre à Moïse de vivre et de continuer sa mission. Voilà la charge de la loi que le Christ est venu annuler. Pas abolir, mais perfectionner. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous devenons meilleurs. Je vais avancer rapidement parce que le temps... Je disais que si la loi condamne l'homme à la mort... Pardon, non, c'est pas ça. Je disais, je vais avancer. La loi ne fait que démontrer la culpabilité, l'impuissance. Là, je parlais de Moïse sur le terrain, bloqué à bien faire, nous montre la nécessité d'avoir un sauveur, notre ressource. La loi est insuffisante. J'avais dit que si on prend toutes les lois de toutes les civilisations qui sont autour de nous, que rien ne peut se comparer. J'ai oublié même de vous citer le taoïsme, le confucianisme, le shintoïsme, l'hindouisme, les philosophies. Mais lisez un peu l'histoire des religions. Ce que je suis en train de dire, aucune n'a le niveau. Je dirais que plus une âme a souffert de l'aiguillon de la loi. Vous savez, beaucoup d'hommes souffrent dans la loi. Ils veulent être dans la sainteté, ils s'imposent toutes sortes de choses. Plus cette âme est heureuse d'en être enfin libérée par le Christ. Car vous savez,
il faut demander au Seigneur, Seigneur, éclaire-moi. Parce que nous sommes parfois encore tiraillés entre le légalisme de la loi, croire que nous faisons bien dans cela, et nous n'avons pas le plein potentiel pour servir le Christ, avec la liberté de le servir. Et c'est pour ça que beaucoup parmi nous sont encore timides, beaucoup parmi nous ont peur de peut-être que j'ai péché, peut-être que le bâton de Dieu va me frapper, alors qu'en Christ, il te libère, il suffit seulement de dire, Seigneur, pardonne-moi. Non, la foi ne veut pas dire que je fais ce que je veux. Mais quand Christ se révèle à toi, il y a une exigence. Le Christ dit que si quelqu'un te donne un soufflet, tends-lui la seconde joue. Si quelqu'un t'impose à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans une dynamique où tu rentres dans une autre manière de fonctionner. Il est question de notre justification par la foi en Jésus-Christ. C'est de ça que je suis en train d'expliquer. Que la loi est insuffisante pour l'homme. Avoir la foi en Christ, c'est vivre selon la foi qui produit des œuvres de la foi. La foi en Jésus produira en nous une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir et de faire. C'est de ça que je suis en train d'expliquer. La loi te bride. La loi t'empêche de t'épanouir. La foi en Jésus-Christ te permet d'avoir une vie nouvelle. Alléluia. La foi en Jésus-Christ est le commencement d'une nouvelle vie avec espérance. Car la foi est différente de la loi. Il faut qu'on comprenne bien ces choses. Où te situes-tu? Où te situe ta foi? Est-ce en Jésus-Christ ou tu fais un mix avec les œuvres, avec la loi? Avec la loi, tu ne pourras pas avoir la victoire. Avoir la foi en Jésus, c'est vivre selon la véritable foi. La foi en Jésus produit des œuvres de la foi. La foi en Jésus produira en nous une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir et de faire. Jacques chapitre 2, verset 17, la foi a pour résultat les œuvres inspirées par Dieu. Vous savez, en conclusion de cette première partie, j'ai dit que j'apporterai ce message en 2 parties. Donc dimanche prochain, j'apporterai la deuxième partie du message de notre précieuse foi en Jésus-Christ, où nous avons essayé de présenter ce que c'est que la foi en Jésus-Christ, ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle est. Et nous verrons aussi, dans la deuxième partie, les résultats de cette foi-là, de la foi en Jésus-Christ, comment elle se matérialise. Les richesses de cette foi, la puissance de cette foi. Mais en conclusion de cette première partie, de ce message, je dirais que si dans l'Ancien Testament, pour plaire à Dieu, il fallait obéir sans réserve à la loi, avec Jésus dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, la foi permet de vivre selon Dieu, dans son amour et surtout avec l'aide du Saint-Esprit. Et ainsi, justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que dit Romains chapitre 5, verset 1. Sans oublier toujours que pour plaire à Dieu, il faut la foi. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Il faut que ceux qui croient au Seigneur croient qu'il est le rémunérateur de leur foi. C'est notre foi en Jésus-Christ qui permet de triompher des œuvres de la loi. Je dis feu rouge, le légalisme. Feu rouge, la loi est antinomique avec la foi en Jésus-Christ.
cette loi à laquelle se soumet toute l'humanité qui désire atteindre Dieu par ses efforts. Vous savez, l'être humain, il veut atteindre le Seigneur par ses efforts. Et il se met sous la loi, alors que le Seigneur le libère, juste par la foi de croire que j'ai un sauveur qui a tout payé. Il a tout payé. Et plus rien ne me condamne. J'ai pensé à ces deux hommes qui sont allés devant le Seigneur pour prier. Et l'autre qui dit au Seigneur, « Oh, je donne ma dîme. Oh, je prie 10 fois par jour. Je fais ceci, je jeûne, je fais machin et tout ça. » Et l'autre qui vient devant le Seigneur, qui se bat la poitrine en disant, « Seigneur, sois apaisé envers moi, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es mon sauveur. Je reconnais que toi seul as le pouvoir de me pardonner, de me délivrer. » Mais l'autre disait, « Mais Seigneur, moi j'ai payé ci, j'ai payé ça, moi je donne ma dîme, je donne ceci, cela. » Mais la parole de Dieu dit que des deux qui sont retournés, seul celui qui a reconnu sa position de pécheur est reparti en paix. Nous avons la paix avec Dieu par la foi et la foi en Christ, frères et sœurs. Et c'est notre foi en Jésus qui permet de triompher des œuvres de la loi, je répète, à laquelle se soumet toute l'humanité qui désire atteindre Dieu par ses efforts. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Restons bénis, frères et sœurs, cet après-midi. Je pense que à l'issue de cette prédication, nous comprenons encore un peu mieux ce que c'est que la foi en Jésus-Christ et ce que n'est pas la foi en Jésus-Christ. Alors, comme dira l'apôtre Paul, tout ce que je veux savoir et voir parmi vous, c'est Christ et Christ crucifié. N'oublions pas ce triptyque, cette trilogie que j'ai présentée, qui est le symbole, le socle de notre foi. Jésus-Christ comme Fils de Dieu, Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur, par son œuvre salvatrice et rédemptrice, et la foi dans le retour de Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Père, nous te bénissons, amen. Nous te remercions pour cette parole que tu as donnée pour remplir notre cœur et qui nous permet de comprendre la foi à laquelle tu nous appelles, la foi en Christ, en notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, tu as tout payé. Tu t'es donné pour chacun de nous. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir encore révélé, de m'avoir, Seigneur, éclairé sur ma foi en toi. Et Seigneur, je désire, et pour chacun de nous présents, que Seigneur, cette foi, elle se manifeste de manière agréable, de manière pure, de manière simple, de manière, Seigneur, précieuse dans nos vies. Alléluia! Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Alléluia, alléluia. Oui, c'est important pour nous, frères et sœurs, de revoir ces choses et de savoir vraiment la boussole, le cap de notre foi. Amen.